Zabuza naquit et grandit dans le village caché de Kiri, à une époque où ce dernier était surnommé le village du brouillard sanglant, en raison de la violence qui y régnait. Le pays était alors gangrené par des conflits intérieurs et le Mizukage en place, Yagura, imposait des conditions très dures pour l'obtention du titre de ninja. Ainsi, l'examen pour devenir genin consistait à faire lutter entre eux deux aspirants ninja qui avaient fait leur classe ensemble et à sélectionner celui des deux qui survivrait à cette lutte fratricide. L'année où Zabuza passa son examen, il massacra tous les aspirants en lice, ce qui lui a valu le surnom de démon de Kiri. En raison de ce drame, les autorités de Kiri réformèrent les modalités. Sa renommée grandit rapidement au sein du village caché de Kiri, où il intégra les forces spéciales, Ambo, avant de devenir l'un des 7 épéistes de la brume. Spécialisé dans les techniques d'assassinat, c'est lui qui tua Kumade Torichi, un ninja de Konoha. C'est lorsqu'il vivait à Kiri qu'il découvrit Haku. L'enfant orphelin, abandonné et haï en raison de ses dons génétiques, Keke Genkai vivait seul dans les rues. Lorsqu'il verra son regard, Zabuza lui dira qu'un être comme lui, sans rêve, n'est bon qu'à mourir comme un chien. Mais à ce moment-là, Haku lui sourira en lui répliquant qu'ils ont tous les deux le même regard. Alors Zabuza le prendra à ses côtés et, intéressé par son pouvoir, le recueillera dans le but d'en faire une arme pouvant un jour le servir. Il l'entraînera aux techniques ninja, développant ainsi son don génétique dans ce but. Fort de son expérience, Zabuza fomenta un coup d'état contre le Mizukage en place, qui finalement échoua. Décrété traître au village, Zabuza s'exila et fut poursuivi par les Oinin, les chasseurs de déserteurs. Cependant, il garda la ferme intention de revenir un jour, afin de prendre le pouvoir. Haku, qui quitta le village de la brume avec lui, jura qu'il le servirait comme la meilleure des armes. Les frères démons de Kiri suivirent eux aussi Zabuza dans son exil, travaillant pour lui en tant que mercenaire. Zabuza et son équipe furent engagés par Gato afin d'éliminer le maître d'œuvre d'un pont en construction dans le pays des vagues, Tazuna. Suite à l'échec des frères démons qu'il avait envoyés accomplir cette mission, Zabuza décida d'intervenir en personne. Voyant que l'homme chargé de la protection de Tazuna n'était autre que le célèbre ninja copieur, attaqué Kakashi, Zabuza comprit mieux l'échec de ses hommes de main. Un combat s'engagea entre les deux hommes et Zabuza eut immédiatement recours à cette technique silencieuse d'assassin, afin de faire face au Sharingan de Kakashi. Grâce à cette technique de clone à queue, le ninja de Kiri parvint à surprendre Kakashi et à l'enfermer dans une prison aqueuse. Il envoya alors un clone s'en prendre aux élèves de Kakashi et tuer Tazuna. Kakashi ordonna immédiatement au reste de son équipe de fuir, sachant que les jeunes genin qu'il avait sous ses ordres n'étaient pas de taille face à un tel adversaire. Mais Naruto, qui s'était juré de ne plus se laisser paralyser par la peur, décida malgré tout de contre-attaquer et de délivrer son maître. Il demanda à Sasuke de l'y aider, et Tazuna, qu'ils étaient censés protéger, donna son accord. Zabuza, bien plus fort, les blessa à plusieurs reprises, mais Sasuke finit par lancer en direction du Zabuza originel, qui gardait Kakashi prisonnier, un Shuriken Fuma, que le Nukenin évita sans difficulté, sans comprendre que c'était une ruse et qu'il s'agissait en fait de Naruto transformé en Shuriken, qui en profita pour l'attaquer dans le dos et délivra ainsi son maître. Zabuza voulut se venger de ce sale gamin, mais au moment de porter un coup mortel à Naruto, il fut arrêté par Kakashi, enfin libre. Le véritable combat entre les deux hommes commença. Zabuza eut recours à de puissantes techniques Suiton, mais Kakashi, qui avait activé son Sharingan, parvint à toutes les copier et à les exécuter en même temps que Zabuza. Il parvint même à prendre l'ascendant psychologique sur le ninja de Kiri et à porter son coup avant ce dernier. Alors que le ninja copieur s'apprêtait à porter le coup de grâce à Zabuza, des Senbon, semblant venus de nulle part, se plantèrent dans le cou du Nukenin de Kiri qui sembla tomber raide mort. L'attaque fut portée par un chasseur de déserteurs de Kiri, une unité de ninja de Kiri spécialisée dans la traque de déserteurs. Ce jeune chasseur emporta le corps de Zabuza sous le regard médusé des jeunes genin de Konoha. En réalité, ce chasseur s'avérait ne pas en être un. Il s'agissait de Haku, l'un des hommes de Zabuza. Zabuza resta un moment en convalescence avant de reprendre sa mission. Durant cette convalescence, il reçut la visite de Gato et de ses deux gardes du corps, Zori et Waraji, venus suite à l'échec de sa mission, se débarrasser de Zabuza. Mais Haku intervint pour les arrêter et, effrayé, l'homme d'affaires et ses hommes fuirent. Haku est intervenu afin d'éviter que Zabuza ne tue de suite Gato, dont la fortune était nécessaire à ses plans futurs. Une fois parfaitement remis, Zabuza, cette fois-ci en compagnie de Haku, partit combattre de nouveau Kakashi et son équipe.
Il attaqua avant l'arrivée de Kakashi tous les ouvriers travaillant à la construction du pont, puis plongea les lieux dans un épais brouillard. Lorsque Kakashi fut enfin là, Zabuza le combattit, laissant Aku se charger de Sasuke et plus tard de Naruto. Cette fois-ci, Zabuza ne tient pas à être victime du Sharingan et usa de techniques de dissimulation dans la brume. Il en profita même pour attaquer Tazuna resté seul avec Sakura, mais fut arrêté in extremis par Kakashi qui fut blessé dans cet échange. Kakashi, bien décidé à en finir une bonne fois pour toutes avec Zabuza, invoquera ses Crow Trackers, une escouade de chiens ninja capable de repérer Zabuza malgré le brouillard. Il parvint à immobiliser le déserteur de Kiri et Kakashi voulut en profiter pour porter le coup de grâce à Zabuza à l'aide de son Raikiri. Cependant, Aku à ce moment-là quitta son propre combat pour protéger de son corps son maître, mourant immédiatement sur le coup. Zabuza le félicita de l'avoir si bien servi et voulut en profiter pour trancher Kakashi et Aku à l'aide de son épée. Kakashi se dégagea de justesse et déposa un peu plus loin le corps de Aku. Il contre-attaqua immédiatement après, blessant sérieusement Zabuza en lui plantant un kunai dans chaque bras les rendant immobiles. À ce moment-là, arriva Gato et une armée de mercenaires venus éliminer Zabuza et mettant ainsi fin au combat entre Kakashi et Zabuza, qui n'avait plus de justification. Voyant le corps sans vie de Aku, l'homme d'affaires en profita pour y donner un coup de pied, afin de se venger de leur altercation. Naruto fut révolté par ce geste et demanda à Zabuza pourquoi il n'intervenait pas pour son ami. Quand Zabuza répliqua que Aku connaissait son destin et n'était qu'une arme pour le servir, Naruto cria et pleura de rage. Il sait que pour Aku, Zabuza représentait toute sa vie, qu'il n'avait même pas de rêve à lui si ce n'est de pouvoir être utile à celui qui jadis lui avait tendu la main. Cette fois-ci, la carapace impassible de Zabuza se fissura, et il laissa échapper des larmes pour cet enfant si pur qu'il aimait profondément. Il demanda alors un kunai à Naruto. Bien que ses deux bras soient à présent immobiles, Zabuza se jeta au milieu de l'armée de mercenaires afin d'atteindre l'homme d'affaires. Il en tua plusieurs mais se fait planter de toutes parts par leurs armes. Il parvint toutefois jusqu'à Gato qu'il tua en le décapitant. Mortellement blessé, Zabuza s'effondra et demanda alors à Kakashi de le porter jusqu'au corps de Aku, afin qu'il puisse voir son visage une dernière fois. À ce moment-là, la neige tomba, semblable aux larmes de Aku. Kakashi et son équipe enterrèrent Zabuza et Aku côte à côte. En espérant que ça vous a plu, on se laisse sur cette fin. Prenez soin de vous, c'était Bouya.